Vous là qui sirotez votre verre de vin, imaginez que ce verre se vide subitement, dans votre bouteille plus une goutte, et qu'au même moment, partout dans le monde, plus trace d'une seule bouteille, nulle part. Le vin aurait tout simplement disparu de la planète. Deuxième moitié du 19e siècle. En France, dès 1861, des plants de vignes de plus en plus nombreux se meurent dans le Gard. La situation inquiète. 3 spécialistes sont dépêchés pour cerner la menace. Gaston Bazille, Félix Sahu et Jules-Émile Planchon. Dès 1868, le coupable est identifié. Sur toutes les racines infectées, par milliers, on retrouve un parasite inconnu. Il s'agit d'un minuscule insecte piqueur, une sorte de puceron, qui vit et se reproduit sur la vigne, le phylloxéra. Ce phylloxéra n'est pas originaire d'Europe. Suite à l'infection d'un champignon, l'oïdium, qui avait ravagé les cultures françaises entre 1845 et 1855, certains pépiniéristes avaient décidé d'importer des plants de vigne américains dans le but de les acclimater. Dans leur valise, ou plutôt dans leur pot, un invité surprise, phylloxéra. Sans le savoir, les plantations de vignes sont colonisées une par une. Les pieds meurent en 3 ans. En effet, sous une de ces formes dites radicicoles, il s'installe sur les racines des pieds de vigne. Les piqûres répétées empêchent les racines d'absorber correctement les nutriments et créent des infections en laissant de l'espace aux micro-organismes responsables de la pourriture. L'infection se répand comme une traînée de poudre. De la France, elle atteint vite le Portugal, la Suisse, l'Allemagne. La production de vin chute. En 1880, les 3/4 du vignoble français ont disparu. Le monde entier est touché, destiné à voir disparaître le vin, mis à part de rares exceptions, en l'occurrence des vignobles sur sol sableux où le parasite ne peut pas vivre, ainsi que le Chili et Chypre, protégés par des barrières naturelles. Et qui dit disparition du vin, dit disparition progressive des eaux de vie de vin. Cognac en tête. Cet appel d'air dans le marché favorisera le développement du commerce du gin et du whisky. Mais, graineur avisé, vous me ferez remarquer, du vin, on en boit encore. Après de nombreuses tentatives coûteuses et infructueuses, la solution est venue du même endroit que le mal, des Amériques. Il y existe plusieurs espèces indigènes de vignes cousines de notre Vitis vinifera, la vigne européenne. Or, ces vignes américaines tolèrent le phylloxéra qui s'y développe sans provoquer leur mort. Mais planter des vignes américaines serait synonyme de disparition de tous les cépages européens, cépages résultant de milliers d'années de sélection. Alors, ce sont les botanistes français? Comme ce sont les formes radicicoles qui provoquent la mort de la Vitis vinifera, coupons la poire, ou plutôt la vigne, en 2. Gardons le haut, branches, feuilles et raisins, apportant les qualités organoleptiques recherchées et greffons-les sur des racines résistantes de vignes américaines. Après d'innombrables essais, un résultat satisfaisant est enfin obtenu. Et c'est tout le travail de replantage et de reconstruction des vignobles mondiaux qui est lancé. Et grâce à cela, votre verre est là, devant vous. S'il a échappé belle, le vin est sauvé. La production repart en hausse, voire un peu trop. Mais ça, c'est une autre histoire. Si cette première capsule d'histoire vous a plu, abonnez-vous immédiatement à notre chaîne et suivez-nous sur Facebook. On compte sur vous.